Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé, justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo pour Modern Warfare 2 avec le tout nouveau script que Taylor Drift 21 a sorti. C'est le script Outcast, donc c'est un script qui a été fait spécialement pour MW2, le nouveau, mais sachez aussi qu'il est valable sur tous les autres Call of Duty. Donc que vous jouiez à Vanguard, Cold War, peu importe le Call of Duty que vous jouez, vous pouvez utiliser ce script, comme d'ailleurs tous les autres scripts Taylor Drift, mais celui-là a été fait en partie pour Modern Warfare 2. Donc, on va commencer par télécharger le script, l'installer sur le Cronus, et ensuite on va aller in-game, et je vais tenter de vous expliquer au maximum comment vous déplacer dans les menus, comment paramétrer telle ou telle chose. Alors sachez que moi je ne suis pas un pro au niveau de tout ce qui est script, notamment les scripts Taylor Drift qui sont assez compliqués à prendre en main. Donc vraiment, si vous êtes, on va dire, néophyte, un petit peu comme moi, au niveau des scripts, je vous conseille quand même d'aller vers un game pack classique qui est beaucoup plus facile à paramétrer et à prendre en main plutôt qu'un script. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer, parce que je sais que le jeu est sorti avant-hier, il faut absolument que je sorte une vidéo dessus, et je connais pas encore toutes les fonctionnalités de ce script, mais on va essayer, je vais vous donner toutes les clés pour que vous puissiez faire vos propres recherches et puis commencer déjà à jouer avec ce script aujourd'hui. Donc on va commencer par aller télécharger le script. Plusieurs méthodes, soit de vous passer directement sur mon Discord, dans script COD, j'ai mis, j'upload à chaque fois les nouveaux scripts de Taylor Drift, sinon vous pouvez aussi passer sur le Discord directement de Taylor Drift et aller le télécharger directement là-bas. Je vous conseille de rejoindre le Discord de Taylor Drift parce que la plupart des valeurs, notamment des valeurs de aim assist et d'anti-recul, vous allez pouvoir les retrouver sur son Discord. Donc pareil, si vous ne savez pas comment trouver le Discord de Taylor Drift, passez sur mon Discord dans la section liens utiles. Donc ici il y a mon Discord, dans la section liens utiles, vous remontez, et ici, Call of Duty Cronus GPC Script, c'est celui-ci, c'est le Discord de Taylor Drift. Donc vous cliquez sur rejoindre et vous rejoignez directement son Discord. Et sinon, vous pouvez aller aussi ici dans Call of Duty Series, dans Script COD, et j'ai upload ici le dernier script de Taylor Drift 21, donc c'est le script Outcast. Donc on va le télécharger, bim. Voilà, il est téléchargé. Je vous montre quand même le Discord de Taylor Drift. Donc on voit ici tous ces scripts Outcast, Insidious, Competitor, Competitor 2.0, Scottish Tryhard, etc. Tous ces scripts sont là. Vous avez à chaque fois les discussions, la possibilité de télécharger, les feedbacks, etc. Et aussi, si vous descendez, vous avez un peu plus bas, voilà, par exemple ici, User Share Center, on a les valeurs de aim assist pour le script Outcast, valeur d'anti-recul pour le script Outcast, la même chose pour Insidious, Evo, Competitor, etc., etc. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. D'ailleurs, moi je vais me servir de ces valeurs pour pouvoir paramétrer mon aim assist de mon script, parce que tout simplement je ne sais pas comment le faire proprement. Donc voilà, on a téléchargé le script, on va prendre son Cronus Zen et on va le brancher au PC avec le câble USB de droite, les gars, c'est très important. C'est le câble qui va permettre de le brancher sur Zen Studio. Donc je prends mon câble, je prends mon Cronus, il est branché. On va ouvrir Zen Studio. Alors, moi je suis sur PS5, je joue avec un Biloader Pro qui me permet de jouer à Modern Warfare 2 en version PS5. Je ne vais pas vous le montrer parce que les câbles sont un peu tendus. Voilà. Sachez que si vous êtes sur PS5, il y a plein de petites particularités. Je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos, notamment sur la Mini Ori et sur le Biloader Pro. Ça va pas être le thème de la vidéo aujourd'hui, donc voilà. Donc, on va aller ici dans le programmeur. On va aller dans les fichiers et on va aller rechercher le fichier download, donc téléchargement. On va aller chercher le script Outcast. Donc ici, officiel Modern Warfare, Cold War, Vanguard, Warzone, MW2, Outcast. Donc je le prends et je le fais glisser dans un des slots. Voilà, une fois que c'est fait, j'appuie ici sur Programme Device.
J'attends bien d'avoir le message Success sur mon écran. Voilà. Si vous avez error, redébranchez votre Cronus, branchez-le sur un autre port USB de votre PC et refaites la petite manipulation. Voilà, une fois que vous avez Success, vous pouvez fermer, débrancher le Cronus et on va se retrouver directement in-game. Donc voilà, on est in-game. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes paramètres en jeu. Comme ça, vous voyez bien tout. Parce que c'est très important d'activer les vibrations de la manette, les gars, c'est super important. Et aussi, moi je vous conseille de ne pas mettre d'effet de gâchette lorsque vous jouez avec un script. Voilà, donc vibration manette activée, effet de gâchette 100. Et ensuite voilà, je suis en sensibilité 7.7, multiplicateur sensibilité 1.0. Pareil, donc je n'ai pas touché au multiplicateur de sensibilité. Tout ça c'est classique. Type d'aide à la visée, je suis en par défaut. Type de courbe de réponse visée, je suis en standard. Zone morte, je n'ai pas touché aussi, je suis en 0.10, 0.99 et 0.13 pour la gâchette L2. Et voilà, ensuite il n'y a rien de particulier vraiment à savoir. Vraiment le plus important c'est les vibrations, laisser les vibrations activées. Et voilà. Donc ça c'est pour les paramètres in-game. Donc maintenant le script a été installé, je suis en partie personnalisée. Première chose, vous pouvez voir que mon écran du Cronus est noir, c'est normal. En fait, une fois que vous n'utilisez pas les fonctionnalités du script, l'écran se coupe, l'écran se met en noir, mais vous inquiétez pas, le script fonctionne toujours derrière. Donc première chose que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur le bouton droit du Cronus. Donc normalement vous êtes sur l'écran Zen, vous appuyez une fois sur le bouton droit, bim, vous arrivez sur Taylor Drip 21, Outcast, Assault Rifle, Primary, etc. Pour rentrer dans le menu du Cronus, du script, pardon, ça va être L2 plus option. Si vous êtes sur Xbox, ce sera LT plus option, pareil. LT plus menu. Donc je vais faire L2 plus option, L2 et option. On arrive dans le menu du script, d'accord? On peut voir plusieurs paramètres, donc on peut voir anti-recul, aim assist, les modes de tir, les paramètres de sniper, mode divers, les modes MW2, les configurations de la manette, les profils, les manipulations rapides et les modes d'activation, donc la manière dont les modes s'activent. La première chose que vous allez devoir aller faire, c'est régler vos profils, d'accord? Ça va être super simple. Sachez qu'à chaque fois que vous rentrez dans une des configurations du script, vous avez la possibilité de régler pour l'arme principale et pour l'arme secondaire. Donc je vous montre basiquement, je vais rentrer dans une des configurations du script, on va revenir plus tard dessus, mais je vais juste vous montrer d'abord comment se déplacer dans le script. Donc pour se déplacer dans le menu, flèche du haut, flèche du bas. Je sélectionne par exemple anti-recul, j'appuie sur X. Je rentre ici dans Legacy Rumble Primary, d'accord? C'est très important, c'est le Primary. Donc là en gros, si je vais activer ici l'anti-recul et que je vais le régler, ce sera pour mon arme principale. Si j'appuie sur triangle, je passe sur le secondary, d'accord? Et ensuite Warzone. En fait, chaque fois que vous êtes dans le script, vous devez régler et pour l'arme principale, et pour l'arme secondaire, et pour votre profil Warzone, si vous utilisez un profil Warzone, d'accord? Mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en appuyant sur triangle dans le script, bim, vous changez les profils. Donc là, imaginons que j'ai une M4 en arme principale et qu'ensuite j'ai une autre arme en arme secondaire, je vais devoir aller régler mon anti-recul sur Primary, ici, et ensuite une fois que j'ai fini, changer d'arme en jeu, revenir là-dedans, passer sur Secondary et régler l'anti-recul aussi, d'accord? Et c'est pareil avec tous les autres modes, ok? Donc que ce soit l'anti-recul, le aim assist, les modes de tir, etc., etc., vous devez à chaque fois le faire sur la Primary et la Secondary. Voilà. Donc je fais rond, je ressors. Donc première chose qu'on avait dit, c'est aller régler vos touches et vos profils. Donc vous allez rechercher le mode profil ici. Profil, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce que le script va détecter que vous passiez de l'arme principale à l'arme secondaire ou à votre configuration Warzone. C'est très important de paramétrer ça en premier lieu, et ensuite on va aller voir la configuration de la manette, et ensuite on va rentrer plus en détail dans les différents modes. Donc on va d'abord aller dans Profil, on appuie sur X, ici, Profil Button, Press Button. En gros c'est, on vous demande quelle est la touche qui va être attribuée au fait que vos profils changent. Donc vous passez de l'arme principale à l'arme secondaire. Donc pour beaucoup de monde, c'est triangle. Donc ce que vous allez faire, j'ai appuyé sur une de mes palettes, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenir la touche avec laquelle vous changez d'arme. Moi c'est triangle, donc je vais maintenir triangle. Voilà, bim,
ça a changé. Donc maintenant, la touche qui est liée à mes changements de profil, c'est triangle. Ensuite, je fais flèche de droite. Quel est le bouton que vous allez devoir appuyer pour resynchroniser les profils? Si par exemple vous faites une mauvaise manipulation et que vos profils sont inversés, donc vous avez votre arme principale en main, mais vous avez votre profil d'arme secondaire sur le Cronus, quelle est la touche que vous allez devoir appuyer pour resynchroniser les profils? Moi je vous conseille de mettre la touche touchpad ou la touche flèche du bas. Personnellement je vais mettre la touche flèche du bas. Donc je maintiens la touche flèche du bas, et on a pu voir ici que maintenant j'ai 10 pads down, donc flèche du bas qui est activée. Et ensuite, quelle est la configuration de touche qui va vous permettre de passer sur votre profil Warzone? Donc ça c'est, vous devez faire presser une touche. En gros c'est une configuration de touche. Donc par exemple, vous pouvez, si je peux mettre L2 et triangle, et quand je vais faire L2 triangle, je vais passer sur ma configuration Warzone. Moi je vais pas utiliser de configuration Warzone, donc je vais laisser ça comme ça, je vais toucher à rien. Mais voilà. Ça c'est première chose, c'est les profils. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Je fais rond, je ressors. Là, ça a été sauvegardé. Donc maintenant, quand j'appuie sur triangle, on voit bien sur mon Cronus que je passe du primary au secondary. D'accord? Primary, secondary. Ça, c'est nickel. Imaginons maintenant, hop, j'appuie sur start, je change mes profils. Donc là, j'ai mon arme principale en main, mais j'ai secondary sur le Cronus. Donc vous l'avez vu, l'écran s'éteint, c'est normal. Hein. Si je rappuie sur triangle, l'écran se rallume et les modes fonctionnent toujours. Donc là, j'ai une inversion de profil. Je veux qu'il soit marqué primary quand j'ai ma M4 en main. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai... Déjà, si vous appuyez très vite, ça rechange. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réinverser. Voilà. Je vais faire flèche du bas, triangle. Flèche du bas, triangle. Et voilà, ça me resynchronise les profils. D'accord? Parce que j'ai... Ma touche de profil, c'est triangle. Ma touche de resynchronisation, c'est flèche du bas. Donc si je fais flèche du bas, triangle, ça resynchronise les profils sans changer d'arme. D'accord? Ça, c'est une première chose. Les profils, très important de paramétrer ça. Donc maintenant, on va rentrer dans les contrôleurs config, donc la configuration de vos touches et de votre manette tout simplement. Vous rentrez dedans. Button layout, c'est les touches avec lesquelles vous jouez. D'accord? Moi, je joue en touche par défaut, mais si vous faites flèche du bas, vous avez toutes les configurations différentes des joysticks, des touches. Moi, je joue en par défaut, donc je laisse en défaut. Si je fais flèche de droite, j'ai stick layout, donc la configuration des joysticks. Pareil, flèche du bas ou flèche du haut, et vous avez les différentes configurations. Les configurations correspondent aux configurations qui sont in-game, d'accord? Ensuite, on a le mode inverted, donc ça c'est pour ceux qui jouent avec la visée inversée. Donc quand ils baissent le joystick, le viseur monte, vous devez activer ici le mode inverted, d'accord? Moi je joue pas comme ça, je joue en mode normal, donc je laisse ça en désactivé. Ensuite, on a le mode Block Rumble. Block Rumble, c'est si vous l'activez, vous ne ressentirez plus de vibrations sur votre manette, d'accord? Donc là, il est désactivé, je ressens les vibrations sur ma manette. Très important de toujours laisser les vibrations activées en jeu. Donc si vous ne voulez pas les vibrations en jeu, vous laissez les vibrations activées en jeu, mais ici, ce mode-là, vous allez mettre sur On, d'accord? Donc moi, je veux les vibrations, en jeu, je laisse les vibrations activées, et ici, je laisse en Off. Ensuite, on a le mode Air Triggers. Donc Air Triggers, ça va permettre d'avoir des gâchettes qui sont plus réactives. En gros, une pression de 10% sur votre gâchette sera considérée comme une pression maximale, donc une pression de 100%. Ça permet d'avoir les gâchettes un peu plus réactives. Donc moi, c'est un mode que j'apprécie, donc je le mets en On, d'accord? Voilà, et ensuite on retourne à Button Layout. Donc je fais rond, je fais encore rond, histoire que ce soit sauvegardé. Normalement, vous pouvez tout paramétrer, ce sera sauvegardé direct après. Donc je re-rentre ici dans le menu. On va voir un mode qui est assez apprécié des différents joueurs, c'est le mode Slide Cancel. C'est un mode qui permet que lorsque vous glissez, ça annule votre animation de glissade et ça vous relève rapidement. C'est un mode qu'il y avait sur les autres Call of Duty. Ce qu'il y a, c'est que sur Modern Warfare 2, ils ont changé un peu la glissade et maintenant vous avez aussi la possibilité de faire un saut de dauphin. Et en gros, c'est le mode slide cancel qu'on connaît des autres, pas de mode des autres scripts ne fonctionne pas. Donc déjà, je vais vous montrer tout simplement comment ça fait quand vous glissez. Ok, donc je sprint, j'appuie sur rond, bim, il reste accroupi, d'accord? Et si je resprint, il se relève. Donc je sprint, j'appuie sur rond, il reste accroupi, et après, voilà, il reste accroupi, d'accord? Pareil pour le saut de dauphin, je sprint, je maintiens rond, il se couche, et après, il reste couché, d'accord? Donc là, on a vu la glissade et le saut de dauphin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, ici, je rentre dans MW2 mode. Ici, on a
MW2 Slide Cancel, Tactical ou Standard. Donc vous avez deux modes différents, moi je le mets en mode standard et je vous montre ce que ça fait. Donc maintenant, je vais courir et glisser, on va voir que mon perso va se relever tout seul. Hop, voilà, il se relève tout seul. J'ai pas dû appuyer sur X, j'ai rien dû faire. Il se relève tout seul, d'accord? Hop, je sprint, j'appuie sur rond, il se relève tout seul. Des fois l'arme change, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui ai merdé un truc. On va essayer la version tacticale. Ok, la version tacticale fonctionne aussi. Ça vise quand vous finissez le sprint. C'est pas mal aussi. Je pense que je vais mettre en version tacticale du coup parce que ça change pas d'arme. Donc voilà. Et ensuite on a le Dolphin Jump. Donc là je vous conseille, si vous l'utilisez l'un ou l'autre, de... Enfin vous faites comme vous voulez, mais moi j'utilise l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Donc on va essayer le Dolphin. Ah oui, vous avez aussi le Tactical Sprint. Donc ça, quand vous l'activez, ça utilise un petit glitch qui vous permet d'avoir le sprint tactique plus souvent, plus rapidement. Et ensuite on a le Dolphin Jump. Donc là c'est un peu pareil que le Slide Cancel. C'est ça va vous relever quand vous faites le saut de dauphin. Ça n'a pas marché évidemment. Donc voilà. Ensuite, on a les Misc Mode. Donc ça, ce sont les modes variés. Ça, c'est le Slide Cancel pour les autres Call of Duty. Donc Cold War et Modern Warfare Warzone. Ok. On a le Bunny Hop. Donc ça, c'est ce qui permet de, quand vous appuyez sur X, votre perso saute comme un lapin. On a Fast Melee qui permet que quand vous maintenez la touche R3 appuyée, votre perso donne des coups en chaîne. On a Snake Split, je sais pas c'est quoi. VM Speed, Custom Sense. Alors, Snake Plate, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est un mode pour Warzone qui permet de mettre des plaques plus rapidement. VM Speed, ça permet de diminuer la latence en gros. C'est assez compliqué, mais quand vous utilisez un script, vous avez 10 millisecondes de latence. Et en gros ici, si vous mettez moins 6, vous n'aurez plus que 4 millisecondes. Moins 4, moins 2, etc. Ça peut causer des bugs, d'accord? Donc ça vous faites comme vous voulez, mais en gros ça permet d'avoir quelques millisecondes de réactivité en plus. Moi généralement je le mets à moins 4 ou à moins 6, mais ça peut causer certains bugs, sachez-le. Et Custom Sense, ça vous permet de... c'est un pourcentage, en gros c'est comme les multiplicateurs de sensibilité de visée, ça vous permet de modifier votre visée via le script lorsque vous visez, que vous tirez ou tout le temps, d'accord? C'est des pourcentages, donc vous pouvez ici modifier la sensibilité lorsque vous visez, lorsque vous tirez, lorsque vous visez et tirez, et la sensibilité globale. Moi je touche pas à ça, je laisse en off, j'aime bien ma sensibilité comme elle est. Donc voilà. Sniper setting, on en a deux, on a le auto hold breath et le quickscope. Donc auto hold breath, c'est lorsque vous allez viser avec votre sniper, la respiration va se maintenir automatiquement, et le quickscope, c'est lorsque vous allez viser, ça va viser tirer très rapidement. Quickscope, tout le monde connaît le quickscope. Voilà. Ensuite on a le fire mode. On en a plusieurs. Donc on a le rapid fire. Donc ça vous connaissez, ça permet de tirer rapidement. Donc le snake shot, quand vous visez et que vous tirez, et puis ça vous fait des petits mouvements comme ça qui permettent de se coucher, de se relever rapidement, etc. Snake shot, on a le crouch shot lorsque vous tirez, votre perso s'accroupit, le jump shot lorsque vous tirez, votre perso se lève, insta drop lorsque vous tirez, vous visez tirer et que vous appuyez sur rond, votre perso se couche. Lorsque vous, ça je vais l'activer, j'aime bien. Donc lorsque vous visez et que vous tirez, votre perso, ça va pinguer automatiquement l'ennemi. Et ensuite le rapid fire. Alors oubliez pas, pareil pour ces modes, si je fais triangle, je le mets sur le secondary. Donc, le rapid fire sur l'arme secondaire, si vous appuyez sur X, bim, vous rentrez dans les configurations de balles par minute, d'accord, de balles par seconde même. Donc, pour augmenter ou diminuer ces valeurs, il faut appuyer sur L2 et puis les flèches directionnelles, d'accord. Pour augmenter n'importe quelle valeur dans le script, c'est L2 et puis les flèches directionnelles. Si vous faites flèche du bas ou du haut, ça augmente par 10. Si vous faites flèche de gauche ou de droite, ça augmente par 1, d'accord. Alors, à savoir aussi que
par rapport au mode activation, certains modes vont s'activer à certains moments. Ce qu'on peut voir ici, si je rentre dedans, on a l'anti-recul, quand est-ce qu'il s'active l'anti-recul basique, l'anti-recul avancé, le aim assist, voilà, etc. On voit ici que le rapid fire s'active uniquement lorsque je tire uniquement, d'accord, et je peux donc paramétrer ces boutons. Donc si je fais donc c'était sur fire only, si je fais le bouton share de la manette, d'accord, et là maintenant je peux appuyer jusqu'à 3 boutons pour l'activation de ce mode. Donc je vais mettre viser, ok, et tirer, il faut maintenir, ok, voilà, et on voit ADS and fire. Donc là je fais rond, je bouge de là, et maintenant lorsque je vise et que je tire, c'est bien activé sur mon arme secondaire, d'accord. Et si je repasse sur l'arme principale, c'est pas activé. Donc voilà. Ensuite on a les quick toggle. Donc là c'est pareil, ce sont des manipulations rapides auxquelles vous pouvez attribuer des touches pour activer ou désactiver certains modes. Par exemple le rapid fire, je peux sélectionner 2 touches. Par exemple je dis que L2 flèche de gauche ça va activer le rapid fire et L2 flèche de gauche ça va désactiver. Et ben ici c'est pareil, press button, j'appuie sur L2 et puis en dessous ici je rappuie sur flèche de gauche, d'accord. Donc là je me suis trompé. Pour supprimer une touche, c'est bouton share de la manette. Donc voilà, pareil, tous les petits modes qu'on a pu voir, vous pouvez les activer, les désactiver comme ça avec simplement des touches que vous configurez vous-même à l'avance. Donc voilà les profils. Ensuite, on va voir les trucs intéressants. L'anti-recul et le aim assist. Alors sachez les gars que je suis pas un pro au niveau de l'anti-recul et du aim assist, mais je vais vous expliquer comment moi je joue le plus facile à régler que n'importe qui peut régler, d'accord. Alors, pour l'anti-recul, on rentre. On n'oublie pas à chaque fois qu'on a le primary, le secondary et le warzone, d'accord. Je vais régler pour le primary. On peut voir qu'il y a plusieurs types d'anti-recul. On a l'anti-recul Legacy Rumble, si je fais flèche de droite, Polar V2 Primary et Advanced Primary. Donc ça ce sont les 3 anti-recul qui sont paramétrables. Moi j'en connais un que je sais bien régler, les autres c'est compliqué les gars, vraiment c'est très compliqué, surtout si on prend le Advanced Primary, c'est hyper complexe. Donc pour l'activer ou désactiver, flèche du bas ou flèche du haut, d'accord. On a le paramètre, on va prendre le premier, je vous parlerai vite fait des 2 autres après. On a le paramètre Rumble et le paramètre Legacy et Off, d'accord. Rumble, en gros, ça va capter lorsque vous allez tirer, ça va capter les vibrations qu'il y a dans votre manette, ça va déjà appliquer un anti-recul par rapport à la force de ces vibrations, et vous pouvez encore paramétrer cet anti-recul en ajoutant des valeurs. Donc si je fais X, voilà, vertical strength, donc la force de l'anti-recul vertical, si je fais flèche de droite, horizontal strength, la force de l'anti-recul horizontal, d'accord. Je peux augmenter ou diminuer ces valeurs en faisant L2 et les flèches, ça c'est classique. Moi je joue pas avec l'anti-recul Rumble, tout simplement parce que je joue avec un Biloader Pro, il y a des problèmes avec les vibrations, etc. Donc moi je joue en Legacy, d'accord. Donc je choisis Legacy, j'appuie sur X et je vais augmenter l'anti-recul vertical, je vais le mettre à 30, d'accord. Une fois que c'est fait, j'appuie sur rond, bim, rond, et je tire sur le mur. Ok, c'est pas assez, je refais L2 option, anti-recul, Legacy, et je vais le mettre à 50, voilà, je fais rond, rond, rond. Voilà, on peut voir que mon arme elle descend. Je fais L2 option, anti-recul, Legacy, je vais le mettre à 45, et j'ai vu qu'elle partait un peu vers la gauche, donc je vais mettre vers la droite, on va mettre 5. Voilà. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là c'est pas mal du tout, d'accord. Ça descend encore un petit peu, donc je peux encore le peaufiner, anti-recul, Legacy, on va mettre 43. Voilà, ça c'est à vous de peaufiner les gars. Ça descend même encore carrément. En tout cas, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Pareil pour l'arme secondary, je fais triangle, hop, je peux activer et désactiver l'anti-recul, le régler de la même façon que je l'ai fait pour l'arme principale, c'est super simple, et pareil pour votre profil Warzone si vous utilisez un profil Warzone. Donc là je vais le mettre en off, donc on a aussi le Polar V2, pareil en Rumble, en Legacy et en off. Le Polar V2, il vous permet d'avoir une valeur verticale, une valeur horizontale, un temps d'activation
de l'anti-recul, et en plus une dead zone, donc un paramètre de dead zone que vous pouvez régler par rapport à votre paramètre in-game. D'accord? Donc moi ma dead zone c'est 0,10, donc ici je devrais le mettre à 10, d'accord? Et le temps ici, le boost time primary, c'est des millisecondes, d'accord? Donc si vous mettez 1000, vous serez à 1 seconde d'anti-recul. Si vous mettez 2000, vous serez à 2 secondes d'anti-recul. Et vous ne pouvez pas aller plus haut que 2000. Ok, donc pareil, Rumble Legacy off. Et puis on a le Advanced, les gars. Le Advanced, c'est un carnage. Enfin non, c'est pas un carnage. C'est de la bombe, mais c'est hyper chaud à paramétrer, les gars. Je pourrais pas vous l'expliquer. Il faut que vous vous renseigniez. À mon avis, je ferai un tuto uniquement sur ce mode d'anti-recul parce que vraiment, mais c'est très compliqué, d'accord. Et c'est pas un anti-recul qui va être utilisé, qui va être configuré très rapidement pour toutes les armes, vous voyez. Autant l'anti-recul que j'utilise, donc le classique, le Legacy, que vous m'avez vu configurer, c'est plutôt simple, hein. L2, tag, beam, hop, je paramètre vite fait, c'est fait. Autant le Advanced, c'est hyper compliqué. Vous avez une valeur qui contrôle le kick de départ de votre arme, vous avez une valeur qui contrôle la distance, enfin vous avez plusieurs valeurs les gars, franchement start, mid, end, et le temps de l'anti-recul, et pareil pour le vertical, start, end, horizontal time, etc. Franchement c'est très compliqué. Mais je vais faire une vidéo sur ce mode d'anti-recul parce que c'est le plus performant, d'accord? Ok. Pareil, hein, les gars, à chaque fois, triangle, vous passez sur secondary, primary. Moi, je vais mettre le legacy parce que c'est celui avec lequel je joue. Et puis on a le aim assist. Là, les gars, vous posez même pas de questions. Vous passez sur le Discord officiel Taylor Drift et vous allez essayer les valeurs qui sont conseillées directement sur le Discord Taylor Drift. Je pourrais pas du tout vous expliquer quelles sont les valeurs à mettre. C'est très compliqué, très compliqué, d'accord? Donc je vous conseille honnêtement d'aller sur le Discord Taylor Drift. Je sais pas s'il a déjà sorti des paramètres pour ce script là, mais s'il y en a pas, n'hésitez pas à aller prendre les paramètres de aim assist de Insidious, d'accord. Voilà, il y en a plusieurs, il y a le Taylor Drift Assist, le Steady Aim, le Holster Shape Shift, le Seorin Aim Assist, Taylor Assist, voilà. Les gars, vous avez trop de paramètres, et en plus c'est pas tout, hein. Par exemple, si je prends le Taylor Assist, j'appuie sur X, vous avez la forme, vous avez la taille, la vitesse à laquelle ça bouge, le système de spirale, le boost on fire, il y a vraiment trop de paramètres, les gars. Honnêtement, je pourrais pas vous l'expliquer. Oui, il faudrait que je fasse une vidéo rien que sur ça, ok? Là, je vous ai vraiment donné la base des bases pour utiliser ce script. Moi je l'utilise personnellement, j'arrive à faire des bonnes parties. J'ai pas encore essayé le aim assist, enfin j'ai essayé le aim assist, mais pas sur ce script là, sur le Insidious, donc sur le précédent script qu'il avait fait. C'était plutôt pas mal, je me suis basé sur les valeurs de aim assist qu'il y avait sur le Discord. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Au niveau du tracking, de la visée, quand l'ennemi passait devant, c'était plutôt pas mal. Pareil pour l'anti-recul, moi j'utilise le Legacy, donc le plus simple à configurer. Je vous conseille, si vous voulez vraiment pousser le truc, je vous conseille d'aller sur le Discord Taylor Drift et de poser vos questions, ou d'attendre tout simplement que je fasse une vidéo sur l'anti-recul Advanced, qui est vraiment très compliqué à expliquer et à paramétrer. Mais voilà. Donc franchement, je vous ai donné toutes les bases. Vous pouvez rejoindre mon Discord, on pourra en discuter ensemble. Si je trouve des bons paramètres, je les partagerai avec vous, il n'y a pas de souci. Sinon, vous avez le Discord de Taylor Drift aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile, que vous allez pouvoir réussir à paramétrer un tant soit peu ce script. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!